Nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir assez facilement sur CoinMarketCap, la couleur dominante c'est clairement le rouge, hein. C'est 24, 48 dernières heures et on peut le voir sur ces 7 derniers jours, Bitcoin c'est moins 5,5%, Ethereum pratiquement moins 10. Alors ces performances sont fortement influencées par le cours du Bitcoin et d'Ether de ces 48 dernières heures. C'est la même chose pour l'ensemble du marché et on peut le voir que le sentiment il a changé en fait. Sur Internet, il y a une semaine d'ici, quand on faisait un nouveau plus haut à hauteur de 124 000 dollars pour le Bitcoin, tout le monde était ultra bullish. Ethereum, ça s'est joué à pas grand-chose hein, pour faire de nouveaux plus hauts, mais ça s'est pas produit. Et là maintenant, Bitcoin a perdu 11 000 dollars. C'est comme ça que les gens en pensent. Les gens ne pensent pas en pourcentage. Les gens pensent, oh, punaise, Bitcoin a perdu 11 000 dollars. Punaise, il va continuer à descendre. Ça fait 2 jours qu'il fait que chuter. Alors, il y a zéro raison de s'inquiéter techniquement sur le Bitcoin. On a un support à 112 000 dollars. Déjà, on va voir si on va aller le tester. Si effectivement on va dans cette zone de prix, on verra comment le Bitcoin va se comporter. On peut également avoir une déviation à quelques heures, quelques jours. Bitcoin nous l'a déjà fait plusieurs fois sur ce cycle en cours. Et donc dans cet exemple, pour ensuite réintégrer son range. Et si maintenant on dézoome, parce que plus les prix montent et plus les gens ils sont en train de zoomer, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou peu importe l'actif. Alors que bon, si on regarde Bitcoin en weekly, je veux dire, Bitcoin, on est sur une tendance haussière. Si on regarde Ethereum, peu importe, Ethereum contre USDT, Ethereum contre BTC, le graphique, il est magnifique. Et si on regarde Ethereum maintenant, tiens, on est à 4100 dollars. C'est pas la zone de vérité qu'on a break avec succès. Il y a de ça quelques semaines d'ici. 3,9, 4100. Là, où on avait échoué à 3 reprises en 2024. Yes! Alors, bien sûr, c'est 4100, 3900 dollars. Ici, si on va vraiment chercher cette zone de prix, là, ça va être intéressant. Et là, le but, c'est que cette zone de prix soit bien défendue, joue son rôle de support. Et si c'est le cas, ça reste le scénario le plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement celui-là que va choisir le marché, mais en termes de probabilité, très clairement, c'est ce qui est le plus probable. Si on vient tester cette zone de prix, voilà, support, et ensuite, boum, on peut poursuivre la hausse. Et poursuivre la hausse ici, ce serait synonyme de nouveau au plus haut. Ça s'est joué à 1-2% près la semaine dernière. Donc voilà, quand est-ce qu'Ethereum va faire un nouveau au plus haut? Peut-être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être courant du mois d'août. On verra. Et si ça se trouve, alors là, c'est directement dépendant du mois de septembre et de comment va se comporter le Bitcoin. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo et j'en avais déjà parlé un petit peu avant ça. Pour moi, le mois d'août, on va confirmer et avoir un Bitcoin vert, c'est-à-dire que le Bitcoin va clôturer le mois d'août dans le vert, donc à un prix supérieur de là où il avait démarré le 1er août, pour faire simple. Et je pense que les altcoins vont continuer à bien se comporter malgré les 48 dernières heures qui sont rouges. Ensuite, mon questionnement, c'est comment Bitcoin va se comporter en septembre. Voilà. Est-ce que c'est rouge déjà, premièrement? On peut avoir un mois vert, hein, et donc faire déjouer les pronostics 2013, 2017, 2021, les années post-halving ou après juillet, août, vert, septembre, c'est rouge. Donc voilà, déjà, on peut avoir un Bitcoin vert, à voir. Mais si l'histoire se répète, on a un Bitcoin rouge. Bitcoin rouge d'un tout petit peu ou Bitcoin rouge vraiment bien rouge. Dans ce cas-là, moi, je vois une dominance Bitcoin remonter au-dessus des 60% et donc avoir probablement son dernier run avant ensuite de s'écraser au profit des altcoins. Et donc, on peut parler d'Alcon Season, pourquoi pas, en octobre. Et donc, pourquoi pas Ethereum faire un nouveau au plus haut fin septembre, début octobre. Je vais privilégier ici le scénario début octobre. Voilà. Pour moi, Ethereum, soit on fait un nouveau au plus haut en août, soit on fait un nouveau au plus haut en septembre si Bitcoin se stabilise et pas trop rouge. Si Bitcoin est vraiment trop rouge, alors là, rendez-vous au mois d'octobre pour qu'un Ethereum, boum, là, aille faire ce que tout le monde attend, forcément impact sur la dominance Bitcoin et avec un Ether qui fait de nouveau au plus haut, bon, on devrait avoir l'ensemble du marché des cryptos qui sont dans les starting blocks, qui suivent derrière et ça se verra directement sur un graphique comme Total 3 divisé par Ethereum. Donc, il y a absolument zéro raison ici de paniquer ou autre. Regardez Bitcoin avec du recul. La tendance, elle est haussière. Voilà. La tendance, elle est haussière sur Bitcoin et sur du court terme. Voilà, le support, il est à 112 000 dollars. Déjà, c'est pas dit qu'on vient de les tester. Si on vient de tester les 112 000, on verra comment le Bitcoin va se comporter. Donc, ça, c'est la situation en ce qui concerne le Bitcoin. Donc, la dominance est en train légèrement de remonter. On est aux alentours, enfin, on est en dessous, mais on se rapproche hein, de plus en plus des 60%. Et ici, Ethereum, voilà, laissons-le respirer un tout petit peu. Alors, je dis pas si on break plus bas, bon, ok. Et là, ça confirmerait le scénario où si Bitcoin est rouge en septembre, Ethereum, on peut se dire rendez-vous d'ici 45 jours, on va dire. Rendez-vous en octobre pour aller faire de nouveau au plus haut. Si maintenant Bitcoin, voilà, se stabilise ou reste dans son range, voilà, pour faire simple, ou 112 et puis on remonte, alors là, il est de nouveau fort probable qu'Ethereum ait suffisamment de jus
pour faire un nouveau plus haut en août. Ensuite, voilà, là, OK, comment les altcoins réagissent et puis comment le Bitcoin se comporte au mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, j'ai pas de boule de cristal. Ça va réellement dépendre de Bitcoin. Selon moi, hein, sur le mois de septembre, si on a un Bitcoin rouge, quel genre de rouge on aura et quelle sera son influence sur Ethereum et les altcoins. Voilà, j'espère être assez clair et on verra. Ça se trouve, le marché va faire quelque chose de complètement différent de ce que je viens de vous partager. Bitcoin est vert en septembre. Bon, si Ethereum fait un nouveau plus haut en août, je ne serais pas surpris parce que pour moi, on va terminer très bien ce mois d'août. Euh, et ensuite, on est dépendant de Bitcoin en septembre. C'est ça, en fait, mon point. Et encore une fois, si c'est léger rouge, je pense que la dynamique va prendre le dessus. C'est le principe aussi d'une altcoin season. Ethereum et les altcoins surperforment Bitcoin. Mais on a besoin que Bitcoin soit OK. Mon scénario où c'est OK, Bitcoin est à -5 dès la première quinzaine, et puis il va vers du -7, -10 fin du mois. Voilà, dans ce type de situation, je vois la dominance Bitcoin remonter. Et là, on peut donner rendez-vous à Ethereum et les altcoins un petit peu plus tard, exemple, courant du mois d'octobre, suite à la baisse des taux du 16 et 17, si elle est confirmée, bien sûr. Alors, il y a un autre scénario aussi à envisager. Moi, je vois une baisse des taux de 25 points pour commencer. Imaginons c'est 50 points. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est déjà pricé. Voilà, ça pourrait surprendre. Voilà. Est-ce que ça pourrait contrebalancer sur la première quinzaine du mois de septembre? Le Bitcoin est déjà -4, -5 et tire la tronche et qu'on est en dessous des 112K. À la limite, je préfère à la limite parler comme ça et qu'en plus de ça, on est rouge et on a un étage inférieur. Bon, est-ce que ça peut faire la diff? À voir où on est au-dessus. Et là, c'est un petit peu, voilà, boum, la news que le marché avait besoin, boum, tout le monde est excité et ça se retrouve sur les graphiques parce que, ben, boum, on a une réaction au niveau des cours. Vous voyez ce que je dis? Donc, voilà un petit peu comment je vois les choses. En ce qui concerne Ether, Tom Lee a retweeté un tweet. Et il parlait de cette zone. Bon, il n'est pas bête, hein. 4100, 4000 dollars. La traduction que je fais de ce tweet, c'est OK, grosso modo, on va acheter à ce prix-là. C'est comme ça que je vois la chose. En même temps, ce serait cohérent par rapport à leur thèse ultra bullish sur Ether, comme quoi on pourrait aller chercher 10 000 dollars minimum sur ce cycle en cours. On peut voir, hein, ils ont progressé. Maintenant, ils possèdent 1,26% du supply. Leur but, pour rappel, c'est d'aller chercher 5%. Ils viennent de lever dernièrement 20 milliards supplémentaires pour acheter plus d'Ether dans les semaines, dans les mois à venir. Donc voilà, Bitmain, ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter ici dans les prochaines heures et les prochains jours. Sharpling, pareil, hein, mine de rien. Leur but, voilà, hein, c'est de continuer d'accumuler le plus d'Ethereum possible. On a Bit Digital qui est numéro 3 dans les compagnies qui adoptent l'Ether en termes de trésorerie. Ah, on a un petit nouveau, pardon. The Ether Machine. Jamais prêté attention à eux. Voilà, j'étais distrait. Bon, ok. On a cette troisième compagnie, tant mieux, on a une autre compagnie voilà, qui possède 0,29% du supply. Donc voilà comment eux vont se comporter. Au niveau des ETF, c'est intéressant, hein. On a terminé la semaine avec du rouge sur Bitcoin. On a commencé la semaine lundi avec du rouge. Et c'est la même chose avec Ether, sauf que c'est avec des chiffres plus importants. Voilà, si on clique sur Ether, comme vous pouvez le voir, voilà, sortie plus importante le vendredi. Et pareil le lundi pour démarrer la semaine. Ceci dit, comme vous pouvez le voir, les entrées sont plus importantes ces derniers jours sur ce mois d'août sur Ether que sur Bitcoin. Voilà pourquoi on parle de rotation au niveau des ETF, parce que fort probablement que eux aussi, leur lecture, elle est la même que beaucoup de gens, à savoir un Ether qui va continuer à surperformer Bitcoin courant de cette année 2025. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. Bien sûr que Bitcoin est super important. J'espère que vous comprenez l'importance de Bitcoin et de ne pas dire, ouais, c'est bon, Bitcoin. Voilà. Euh, on s'en fout. Non, 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 non. Bitcoin, on s'en fout pas. On est sur un bull market. Bitcoin doit continuer à progresser. Et on n'est toujours pas en altcoin season. Bien sûr, ici, on est en Ethereum saison. Le focus, il est sur Ether. On attend que Ether fasse un nouveau plus haut. Pour moi, c'est juste une histoire de temps. Bon, j'aimerais que Ether, enfin, le marché se fout de ce que j'aimerais, mais voilà. Le scénario le plus probable, selon moi, c'est que ça se passe ici, courant de ce mois d'août. Septembre, why not? À condition que Bitcoin soit OK. Ou sinon, dans le cas contraire, peut-être rendez-vous en octobre. Et donc, vous voyez, si c'est le scénario choisi par le marché, attention au niveau des altcoins de se surexposer, surtout sur du mid-cap, low-cap. Voilà, après, encore une fois, chacun sa stratégie, chacun son game plan, chacun sa lecture du marché, j'insiste vraiment. Voilà, ce que je vous partage ici, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, hein, pas de problème avec ça. Et bien évidemment, ce contenu ne doit pas être interprété comme des conseils en investissement. On s'entend bien. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. À suivre la chaîne, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. Mon canal Telegram est disponible en description si vous souhaitez davantage d'informations crypto, stock, avec des vocaux éducatifs, des posts en tout genre, et parfois des lives et d'autres choses. Ben voilà, c'est disponible en dessous. Et puis voilà, passez une excellente semaine et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.